Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons regarder ce que peuvent faire 3 Shining Spears ou 3 lances étincelantes, pour parler en bon français, contre des véhicules, en particulier des véhicules Space Marine, puisque en fait les lances étincelantes ont des armes de CAC, de corps à corps, qui ont le mot-clé anti-véhicule 3+. Donc ça peut être des bons candidats pour aller tuer en une activation des véhicules. Donc on va regarder tout ça sans considérer de bonus particuliers liés à un détachement ou à un stratagème qu'on aurait dans un des détachements du codex Eldar. Nous allons regarder voilà, ce que ça peut faire quelque part un peu nature peinture. Donc là, 3 lances étincelantes contre un impulsor avec qui a une invulnérable 5+, grâce à son dôme. Et donc là, vous voyez finalement afficher les points de vie que ça pourrait réaliser en moyenne en fonction des différents cas. Donc là, bonus de stratagème, comme je vous ai dit, il n'y en a pas. Les bonus des unités que peuvent procurer des unités Eldar à la cible attaquante, donc aux Shining Spears, donc je les ai mis ici. Bon, là, pas de bonus particulier. Ici, plus un PA grâce aux marcheurs de guerre, là, au grand prophète, à Eldrad, et puis là, c'est un combo. Et puis là, pas de bonus défensif dans un premier cas, et bonus défensif dans un autre, soit couvert, soit armure de mépris. Voilà, dans ce cas-là. Je n'ai pas considéré d'autres situations, puisqu'en fait, là, ça concerne surtout la partie corps à corps. Et donc, voilà, c'est surtout ça qu'on va regarder, c'est ça qui va nous intéresser. La partie tir, en fait, sur les véhicules, en tout cas, va venir un peu gratter quelques points de vie supplémentaires, mais ça ne fera pas forcément la différence. Donc, vous avez le nombre de PV, de points de vie qui sont infligés en moyenne, et quand c'est en vert, ça veut dire que l'addition des points de vie qui sont grattés, si je puis dire, au tir, plus les points de vie qui sont réalisés lors du corps à corps, lorsque les 3 peuvent bien sûr taper, et si c'est en vert, ça veut dire que dans la moitié des cas, l'impulsor devrait exploser. Voilà, je ne commente pas plus ces statistiques-là. On voit quand même que, mis à part le fait qu'effectivement, il faut un peu les améliorer, ces Shining Spears, sinon, dans la moitié des cas, voire même plus de la moitié des cas, on n'arrivera pas à tuer un impulsor en une fois. Là, quand on regarde le Brutalis ou le Ballistus, donc le Dreadnought qui n'a pas -1 dommage, comme peut l'avoir le Redemptor, ici on voit qu'il y a très peu de cas, finalement, on arrive à le tuer en une activation. Ici, le Predator, lui, il a, par rapport au Ballistus, il a une 3+ de sauvegarde d'armure, comparé à une 2+, et puis il a un PV en moins de mémoire. Et donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de cas où, quelque part, on peut détruire un Predator en une activation. Donc les Shining Spears peuvent être en tout cas un bon candidat pour avoir des chances de tuer un Predator en une activation. Encore une fois, c'est dans la moitié des cas, donc il y aura peut-être une partie sur 2 où ce ne sera pas le cas, puisque là, on voit quand même qu'on est un peu à la limite. La partie corps à corps, on est à 9,7 PV. Donc pour arriver au 11, il faut bien sûr rajouter les points de vie supplémentaires qui sont réalisés au tir. J'ai encore une fois considéré que les lances. Il faudrait rajouter aussi le canon Shuriken et puis les 2 catapultes Shuriken qui ont Reroll les blesses. Donc voilà, ça peut aussi gratter quelques PV supplémentaires. Le Gladiator, lui, a un peu plus de points de vie, donc il y a certains cas là où on était positif tout à l'heure quand il n'y avait que 11 points de vie, là à 12 ça ne passe plus, donc on voit bien qu'effectivement on était déjà un peu limite sur les Predators, et donc là le Gladiator, si on n'a pas d'amélioration particulière, les 3 Shining Spears ne pourront pas, ou en tout cas n'ont pas beaucoup de chances de le tuer en une activation. Le Vindicator qui a une sauvegarde d'armure de 2+, là c'est encore un peu plus compliqué, comme vous pouvez le voir. Je vous laisserai mettre en pause si vous souhaitez. Le Répulsor, le voici, là il y a 16 points de vie, il a quand même 3+ de sauvegarde d'armure, il n'est pas à 2+, mais quand même 16 points de vie, donc plus compliqué aussi de le tomber. Et là, le Land Raider qui passe à une sauvegarde d'armure de 2+, toujours 16 PV par rapport au Répulsor, mais voilà, une sauvegarde d'armure un peu plus importante, qui fait que il y a très peu de chances en fait de tuer un Land Raider avec 3 Shining Spears en une activation. Vous voyez que là, à moitié des cas, ça peut faire 7,6 points de vie. Il faudrait quelque part lui en avoir fait perdre
9 avant la phase de corps à corps. Donc, il faudra trouver d'autres unités qui viendront diminuer le Land Raider avant d'envoyer vos Shining Spears. Vous ne pouvez pas les envoyer comme ça de but en blanc, en espérant en tout cas tuer le Land Raider. Vous pouvez bien sûr le faire pour d'autres raisons, notamment le bloquer si besoin, mais en tout cas, si vous avez l'espoir de tuer un Land Raider, ce ne sera pas avec 3 Shining Spears. Donc voilà, vous pouvez voir toutes ces statistiques, ça vous aidera effectivement à réaliser des stratégies pour exploser, détruire, si je puis dire plutôt, des véhicules Space Marine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis surtout si vous avez des idées, vous avez des choix en particulier, vous voulez voir réaliser ce même travail-là de statistiques de certaines unités contre d'autres, laissez-moi des commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo.